bienvenue sur la méthode de l'ours. Alors, une petite vidéo que je fais à chaud, suite à une remarque que ma compagne m'a faite ce matin. Vous l'avez peut-être remarqué, je viens de commencer à publier quelques shorts, histoire de m'amuser. Ces shorts portent sur des questions et des réflexions que les pratiquants de sport, quels qu'ils soient, peuvent très souvent entendre. C'est pas qu'ils peuvent même, c'est qu'ils entendent très souvent. Alors si vous avez remarqué ces shorts et tout ça et que vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner tout de suite, bien évidemment, et à activer la cloche des notifications pour savoir quand est-ce que je publie ce genre de choses. Je traite donc ces questions, ces réflexions, un peu sur le ton de l'humour, certes, mais où j'indique quand même que je commence à en avoir un peu plus qu'assez. Donc ma compagne me dit, je peux pas liker ce genre de vidéo, parce que tu te décrédibilises en prenant les gens pour des débiles. Alors il y a plusieurs choses. Déjà, c'est les questions et les réflexions qui sont stupides, débiles, totalement connes, comme on veut. Pas forcément les gens. Même si, quelque part, on peut estimer que je le sous-entends. Maintenant, on va prendre le problème totalement différemment. Vous avez plusieurs façons de faire quand vous vous adressez à quelqu'un avec des questions. Soit vous posez une question par simple curiosité, parce que vous ne connaissez pas quelque chose. Soit vous lui faites une remarque, une réflexion, avec une bonne intention derrière, ou sans aucune intention, ni mauvaise ni méchante. Soit vous faites une remarque, mais avec une mauvaise intention, du mépris, de la méchanceté simplement gratuite, comme le font souvent les haters d'ailleurs, vous aurez certainement remarqué ça. Si vous posez une question, par exemple, tiens, je comprends pas, tu t'habilles toujours en rouge. Il n'y a pas de mauvaise intention, il n'y a pas de bonne intention, c'est juste de la curiosité. Eh bien, ok, c'est une question qui peut s'avérer pertinente si vous habillez toujours en rouge. Maintenant, mettez-vous à la place de la personne qui reçoit ça. Vous voyez, il faut faire ça. Si elle l'entend une fois, elle va pouvoir répondre. Si elle l'entend deux fois, elle va pouvoir répondre. Si ça fait des années qu'on lui pose toujours la même question, on en a peut-être marre. Ça m'est arrivé, hein, une personne, très proche de moi, qui me posait toujours la question quand en voiture, on croisait à l'époque où les plaques, il y avait encore les numéros de département, le numéro 37. Ah, c'est quoi? J'ai répondu 10 ou 15 fois, au moins. Au bout d'un moment, je répondais plus. Ah, tu me méprises. Bah non, c'est toi qui me méprises, puisque je t'ai déjà répondu 10 ou 15 fois, en l'espace de 9 ans. Et que t'arrives toujours pas à retenir. Dans ce cas-là, si ça t'intéresse pas, ne pose pas la question, mais il y a un moment. Si tu retiens pas la réponse, c'est que tu me méprises, d'accord? Maintenant, si c'était une personne par-ci, une personne par-là, une personne par l'autre, ok, on peut essayer de rester courtois et dire à la personne, écoute, moi j'en ai marre, on pose sans arrêt la question, pour certaines choses, bien sûr, pas pour le département 37, hein, mais par exemple, pourquoi je m'habille toujours en rouge? C'est pas moi. Au bout d'un moment, on va dire, parce que j'aime ça, c'est tout. Ok, très bien. Maintenant, on n'est pas dans ce cas-là. Après, vous avez aussi les gens qui ont une bonne intention. Mais attention, une bonne intention pour vous peut devenir un stress, peut devenir une pression, etc. Je vais prendre un exemple tout simple. Une personne grosse, et j'ai le droit d'en parler puisque 115 kg pour 1m80, je vous laisse calculer mon IMC, puisqu'il y en a encore qui le calculent, certains diront que je suis gros. Étonnamment, dans mon entourage, personne ne dit que je suis gros, tout le monde me dit que je suis costaud. Et tout le monde dit qu'ils ne veulent pas monter sur le ring avec moi. C'est bizarre. Mais bon, on peut considérer que je suis gros. Donc j'ai le droit de parler des gros. Si un jour vous voyez un gros, un de vos amis est gros, vous lui dites, bah dis donc, t'as pris du poids, t'as des problèmes dans ta vie, tu as des soucis de santé. Là, l'intention est bonne. Là, vous vous souciez de la personne. Maintenant, cette personne entend ça tous les jours. Tout le monde lui dit, ah dis donc, t'es gros, etc. Ça peut lui créer une pression. Alors là, il y a plusieurs façons de faire. Certaines personnes vont se dire, balèque, je m'en fous, c'est pas grave. Et ça me passe au-dessus. D'autres personnes, elles, vont se dire, ah, c'est vrai que je suis devenu gros, etc. Et puis en fonction des problèmes qui l'ont amené à devenir grosse, cette personne va peut-être réagir, essayer de maigrir. Mais tout le monde ne peut pas. Et après, vous en avez
chez qui ça va mettre un stress énorme, une pression constante, et qui vont finir soit par sombrer dans la dépression, soit aller beaucoup plus loin, sur des choses beaucoup plus graves, commettre des actes irréparables, se faire mal, ou faire mal à d'autres. Tout ça pourquoi? Parce que des gens avec des bonnes intentions ont fait partir cette bonne intention et l'ont transformée en forme de harcèlement psychologique, moral. Donc c'est mauvais. Il faut être capable de se mettre à la place de l'autre. Et là, je vous parle des bonnes intentions. Maintenant, vous avez des gens qui vont vous poser la question. Ah mais, c'est pas des vrais muscles ce que tu as. Non, on va reprendre notre exemple du gros. Ah dis donc, eh ben mon gros, tu te laisses aller. Là, l'intention, elle est pas bonne. C'est juste du mépris, c'est de la moquerie. Alors, des fois, ça peut arriver de rigoler entre copains, de se moquer un petit peu les uns des autres. Mais là, avec le ton que je viens d'employer, ça n'en est pas, ça, la rigolade. Ça n'est pas de la moquerie. Bon enfant. Et imaginez, une personne vous fait ça, 2 personnes, 3 personnes, etc. Et là, on en arrive encore dans le même cas qu'avant. Des personnes qui sont capables de passer outre, des personnes qui, elles, vont se dire ah, « je vais essayer de maigrir », qui vont essayer de rentrer dans les canons d'images qui le renvoient vers l'autre, et d'autres qui vont se détruire. Et là, ça part d'une mauvaise intention dès le départ, en plus. D'accord? Ça, je suis désolé. Pour moi, c'est inacceptable. Quand vous recevez des réflexions en tant que sportif, « Ah mais toi, c'est pas du vrai muscle. Ah mais toi, tu verras, quand t'arrêteras, tu vas devenir gras, etc. » C'est pas une bonne intention. C'est absolument pas une bonne intention. C'est, au mieux, de la stupidité crasse, au pire, de la réelle volonté de nuire. Et moi, je devrais pas dire que les gens qui posent ces questions ou qui font ces réflexions sont stupides, sont débiles, sont des connards. Ah bah ça, c'est mal me connaître. Alors oui, ok, c'est pas mon style. D'habitude, quand on me pose une question, je dis, il n'y a pas de mauvaise question. Il y a toujours des mauvaises réponses. Mais il n'y a pas de question con. Je réponds toujours. Mais je vous rappelle, ça fait 32 ans que j'entends ce genre de réflexion. Or bon, ça me passe un peu au-dessus. Mais il y a un moment, ça gonfle. Donc oui, ma compagne a raison de me faire la remarque que ça peut blesser des gens. Mais si ces gens sont blessés, c'est parce qu'eux-mêmes ont blessé d'autres personnes avant eux. Donc là, je vous le dis, rien à foutre de vos gueules. Avant de faire ce genre de réflexion, posez-vous la question. Est-ce que c'est par bonne intention? Et ensuite, est-ce que ça peut nuire à l'autre? Nuire à sa santé morale, mentale, psychologique, appelez ça comme vous voulez. Donc, c'est short. J'aurais peut-être dû mettre réflexion débile au lieu de question débile, certes. J'en ai déjà tout un tas qui sont filmés. Ceux-là, ils vont rester avec question débile. Après, je remplacerai par réflexion débile, si j'ai d'autres idées qui me viennent. Mais je ne changerai pas. Je ne changerai pas parce que les gens qui se permettent ce genre de réflexion n'ont pas de bonnes intentions. Ce sont des gens méprisants, ce sont des gens parfois bêtes. Pas tous, mais parfois bêtes. Parce que croire que c'est du faux muscle, parce que c'est des charges en fonte qu'on lève et pas du bois, pas... Excusez-moi, hein, réfléchissez 2 secondes. Mais, donc parfois bêtes, souvent, presque tout le temps, méprisantes, et le fait de les poser, c'est un manque de respect total. Donc je ne vois pas pourquoi vous ne me respectez pas, ou vous ne respectez pas les sportifs. Pourquoi est-ce que nous, on devrait vous respecter? C'est tout. Voilà. Donc, c'est pas pour me prendre la tête avec ma compagne. Ça, je suis capable de discuter avec elle et d'en discuter. Mais c'est que, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je me dis que, si elle a pensé ça, d'autres pensent ça. Et encore une fois, je vais reprendre l'exemple du gros. Quelqu'un lui dit, ah bah dis donc, t'es gros. On lui dit comme ça plusieurs fois. Et à un moment, il pète un plomb et il finit par traiter quelqu'un de connard. Tout le monde dira, bah oui, il a raison le gros. Celui qui est fort et qui a été la victime de ce harcèlement. Il a raison, les autres sont des connards. Faites la même chose à un sportif en lui traitant toujours « Ouais, mais ce que tu fais, c'est pas un vrai métier, ouais, mais ces trucs-là. » Il pète un plomb, on va dire « Attends, t'as vu? T'es pas respectueux des autres. » Non, c'est les autres qui sont pas respectueux. C'est normal qu'on les traite de connards. Aujourd'hui, on entend parler de grossophobie, même si, des fois,
il faudrait nuancer tout ça. Mais on pourrait aussi parler de sportivophobie. Beaucoup de gens méprisent les sportifs, beaucoup de gens disent du mal aux sportifs en essayant de les rabaisser. Alors que ce sont des gens qui prennent soin d'eux en général. Voyez? Donc c'est ça. C'est la raison pour laquelle je vais continuer ces shorts. Et je vous invite à me mettre dans les commentaires. Avec respect et politesse, j'insiste. Vous, votre position vis-à-vis de ça. Parce que, bon, c'est une chaîne qui commence tout juste, mais dans les personnes qui la suivent, il y a des sportifs, mais il y a aussi des non-sportifs. Et comment vous aviez vu ça? Vous, non-sportifs, qui avez peut-être déjà fait ça, comme réflexion. Vous êtes peut-être dit, eh, t'as vu comment il nous parle? Mais là, avec cette vidéo-là, vous avez peut-être compris que c'est vous qui avez fait une mauvaise réflexion au départ. Et que même si vous n'en êtes pas rendu compte, l'intention dans cette phrase était mauvaise. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Et donc, likez, partagez, abonnez-vous. Ça, c'est super important pour nous faire connaître, pour me faire connaître, puisque sur cette chaîne, pour le moment, je suis tout seul. Voilà. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour des vidéos beaucoup plus soit intéressantes pour le sport, soit un petit peu plus marrantes, justement, puisque je vais continuer les questions débiles, réflexions stupides. Voilà. Allez, au revoir les amis, et surtout, je vous rappelle, abonnez-vous.